bonsoir et bienvenue à la seconde partie de Angle mort. Tout de suite, le dossier. Yacine, une autre actualité qui quelque part domine, ça c'est l'international, c'est nos relations avec la France qui continuent de se détériorer. Aujourd'hui, une information, c'est la plainte déposée par l'ambassade d'Algérie à Paris contre le fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Donc c'est Louis Sarkozy. Donc c'est une plainte à propos de ces menaces, enfin des dérives graves. Il a appelé à incendier l'ambassade d'Algérie à Paris. En tout point de vue, le gars semble ignorer c'est quoi une ambassade. Elle est régie par un droit international et diplomatique. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, surtout par rapport à la plainte? Parce qu'on trouve que la réaction d'Alger, elle est beaucoup plus par respect du droit, etc. On attaque, on saisit la justice, on ne répond pas par l'insulte et l'invective. Oui, c'est depuis le début de la crise, notamment depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, l'Algérie a toujours adopté une politique très sage, très calme, pondérée. Le pays ne réagit pas, surtout quand il s'agit de trucs partisans. À la politique partisane, l'Algérie répond très peu. Mais quand il s'agit de décisions institutionnelles telles que les menaces proférées par Rotailleux, le ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de l'Intérieur, qui profère des menaces à l'égard des hauts responsables du pays, le ministère des Affaires étrangères a répondu par des communiqués d'une position ferme et sans équivoque. Donc, quand il s'agit de choses de l'État, le pays répond rapidement et de manière très ferme. Quand il s'agit de choses partisanes ou bien d'enfantillage, comme c'est le cas du fils à Sarkozy, donc on est obligé d'avoir un ton vraiment pondéré pour répondre à tout ça. Et je crois que c'est la meilleure manière de répondre à ces gens qui... Ces provocations. Bon, il n'est pas seul, Effectivement. le fils à Sarkozy n'est pas seul dans tout ça. Il a trouvé un environnement propice. Des médias aussi qui défendent. Des médias qui le supportent et qui le portent haut les bras. Et donc, il fallait s'attendre à tout ça. Et il ne sera pas le dernier à dénigrer l'Algérie, à essayer de toucher à ses intérêts. Ce ne sera pas le dernier. Il faut s'attendre à d'autres sorties. Une escalade. Pas escalade. C'est juste des paroles comme ça. Qu'est-ce qui va changer le fils à Sarkozy? Quel poids il a dans cette histoire? D'ailleurs, Nous la dernière fois... Nous avons l'impression aussi que si on suit des médias français, notamment des médias de l'extrême droite, enfin disons que du groupe Bolloré, enfin je ne veux pas citer le nom, mais c'est comme ça. Bon, Enfin, nous avons... خليني نكمل. Il y a eu par exemple cette histoire de France 2. Semir Gaïd, je l'adore, le directeur de la PS, mais lui, il fait un travail d'information. Un des politique. Je vais apprendre des choses aux gens qui nous écoutent. Bon, on va commencer par le point de départ. J'ai posé la question à un ami, c'est quoi la définition de racaille? Ok. Bon, c'est unanime, c'est la pire espèce qui puisse exister dans une société. Oui. La racaille, c'est quoi sa finition? La fin de la racaille, c'est la prison ou bien le bracelet. Le bracelet électronique. Une décision de justice.
Et une condamnation par la justice. Voilà. Et cette racaille qui a gouverné la France nous produit une progéniture qui déverse du venin sur l'Algérie, alors que c'est l'Algérie qui a fait de Sarkozy un président. Bon, les gens s'étonnent, mais les gens sont vivants. Enfin, ça c'est important, Yassine, ce que tu Ça, dis. c'est important s'il a du courage. Quand il était ministre de l'Intérieur, Sarkozy a été sauvé par l'Algérie. Il a failli sombrer dans une espèce de violence en intérieur. N'est-ce pas, mais il y a des gens qui sont encore vivants. Mais comme il est ingrat, Abdelrahman El-Kadhafi, il est arrivé à la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadhafi? Il l'a tué. Il l'a tué. Donc, c'est des gens ingrats qui ne reconnaissent jamais les bienfaits des peuples qui les aident. Donc, il a intérêt, il l'a fait. Il y a des gens ici en Algérie qui peuvent un beau jour raconter des vérités. Enfin, je pense que c'est le moment aussi, parce que quand on parle de... Enfin, la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, pour revenir à tout ça, donc la France est en train de sombrer dans les problèmes sociaux, les problèmes économiques, ils sont mis à dos la Russie. Et c'est justement par rapport à tout ça, nous avons l'impression que cette histoire, le conflit avec l'Algérie, c'est un débat beaucoup plus franco-français qu'un débat... Non, c'est une fuite, ils ne veulent pas regarder les problèmes d'en face. C'est un pays qui, depuis l'arrivée de Macron, qu'est-ce qu'ils ont gagné les Français? C'est 1 milliard, 1000 milliards de dettes publiques. Quand il est arrivé au pouvoir, ils étaient à 2000 milliards de dettes. Ils sont à plus de 3000. Donc c'est ça un pays endetté, à hauteur de 126%. En plus, la France a perdu presque son pré carré en Afrique. Et puis, ils ont perdu tout ça en attendant qu'ils perdent le franc CFA. Et puis, classe, c'est l'écroulement total. Alors, au lieu d'affronter tout ça, c'est bien beau d'aller chercher des poux sur la tête des Algériens. Tout ce qui est négatif en France a pour cause les Algériens. Donc, c'est un peu ça, on doit continuer à résister à tout ça. Et puis, à côté de tout ça, Yassine, il y a aussi le conflit. Pour revenir l'histoire de France 2, l'histoire de Mac et tout ça, chouf, France me tarbache. Je vais vous raconter quelque chose. Et les gens sont vivants. Dans les années 2005-2006, quand Sarkozy et son équipe, ils étaient Au commande. Au pouvoir suprême, mais Dans les rouages. donc l'État avait développé, l'Algérie avait développé la réconciliation nationale, Moussalaha, qui a été adoptée par voie Référendaire, oui. En référendaire 2005. 2005, non 2006. 2006. 2006. À l'époque, avant ça, avant 2006, l'Algérie avait délivré des mandats d'arrêt contre tous les terroristes et les soutiens aux terroristes. Ceux qui les soutenaient, ceux qui les fournissaient en armes, en Ceux qui munitions. les abritaient aussi. Non, je veux dire les gens en Europe. D'accord, mais il y a Non. des pays européens qui abritaient des terroristes aussi. Enfin, aucun, je dis aucun mandat d'arrêt international n'a été exécuté. En 2006, peut-être Moussalaha, les Algériens ont pratiquement adhéré à tout ça, Galfiha Baraka, Yima, il y en a marre. Et il y avait des gens qui commençaient à rentrer dans cette dynamique.
il y a beaucoup de gens qui étaient en France, en Europe, qui ont adhéré à cette dynamique. Et donc, comme ils étaient tous épiés, écoutés, surveillés, l'État français a appris que ces gens-là allaient rentrer en Algérie pour régulariser leur situation. Qu'est-ce qui s'est passé? 12 Algériens ont été arrêtés et mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rentrer en Algérie, régulariser leur situation. ما تفكروهمش avant la réconciliation. يعرفوا وين يسكنوا، يعرفوا واش يديروا، ما أداوهمش. Le jour où ils ont adhéré à la réconciliation nationale, Ils ont exécuté les mandats d'arrêt. les mandats et ils ont inventé des peines de prison. Hein. Il y a des gens, je ne veux pas citer de nom, mais les Arfou et femmes. Cette fois-ci, c'est la même chose. Je pense qu'il y a des Algériens quand même qui sont mûrs. Ils sont allés voir des gens, peut-être du MAC, par leur propre initiative. قال لي on a marre. ريح tranquille, ادخل, tu veux régler tes problèmes. Est-ce que tu as un problème avec l'État? Tu rentres en Algérie, tu règles ton problème et c'est fini. C'est devenu un crime d'inciter les Algériens à se réconcilier avec leur pays. Ya Rab, c'est quoi ça? C'est une manière de s'aborder l'initiative. Ça veut dire que le message pour les gens, les islamistes, اللي يدخل في المصالحة ندخلوه للحبس, c'est le même message qui est adressé aux gens du MAC. كاين ولادنا صغار غلطوا طبعوا على راسو مام كبير غلطوا هكذا. Il s'est rendu compte que اليوم on a tourné la page, c'est une Algérie qui est ouverte à tous ses enfants, toutes les tendances. قال ندخل الجزائر, je vais régler. Ah non, c'est un crime. Et on commence à citer des noms. Tu vois, c'est pour ça que نقول لك Samir Gaïd et la PS, bon, ضرهم بزاف. Mais c'est ça la réalité. ما يحبوش les Algériens يوليو خوا. Ils n'aiment pas qu'ils avancent. Non, ماذا بهم les Algériens. هذا يشعل في الآخر. Effectivement. هذا يضرب في الآخر. Yassine, justement, toujours par rapport à ça, on a eu le cas de Jean-Michel Apathy. Ben oui. Jean-Michel Apathy, il a été, enfin, même lui, il avait une position très courageuse qu'on salue d'ailleurs. Il a été chassé, enfin disons entre guillemets chassé de RTL parce qu'il a dit certaines vérités historiques, des vérités qui ont été documentées, dites par plusieurs des historiens. Donc il a fait la comparaison entre Oradour sur Glan de 1944, c'est 600 personnes qui ont été assassinées par l'armée nazie. Et ce qui s'est passé en Algérie, c'est des milliers de personnes qui ont été assassinées dans des conditions pires que, je pense, pires que celles de Oradour sur Glan. Il y avait même la presse de l'époque qui parlait de Oradour sur Glan en Algérie. Oui. Donc Jean-Michel Apathy a été ciblé d'invectives, d'insultes, etc. Yassine, une question, pourquoi la France ne veut pas regarder son passé? C'est ça, ils ne veulent même pas regarder leur présent. C'est un pays au bord de la ruine. Personne ne veut voir l'endettement public, le déficit, les budgets. Donc l'Algérie, c'est un souffre-douleur. Alors, quand tu me parles des années 40, c'est loin pour eux. Ils ne veulent pas voir les choses d'aujourd'hui. Mais c'est un contentieux historique qui reste quand même oui, dans l'État, on n'a pas encore réglé. On a développé une société amnésique qui a oublié qu'il y a quelques mois, ils ont voté des lois de finances à coups de bâton, avec tout l'arsenal juridique qu'il faut pour faire passer en force ces lois de finances et écraser la majorité des citoyens français. Effectivement. Au lieu d'affronter tout ça, il y a un Algérien qui est au QTF, qui doit quitter le pays, mais son pays ne veut pas l'accueillir. Leur problème, c'est un petit Algérien qui est là, quelle que soit sa situation. Mais par rapport à ça, il y a la présidente du Conseil des ministres italien qui a répondu sur cette question.
dans une réplique à Macron, elle est d'une hauteur magnifique. Oui. Donc elle leur a dit, ce n'est pas, la solution n'est pas d'inviter certains Africains à s'installer en Europe, mais de laisser libre l'Afrique, laisser les richesses africaines aux Africains. Sa réplique était magistrale. Toujours par rapport à ça, Yassine, nous avons vu, enfin, constaté une ambivalence entre le discours de ministre de l'Intérieur Rotaillot et la position de Macron. C'est comme si, comme on dit en arabe dialectal, chez la Samroust. C'est pas chez de la Sam l'Ouest. Mais quand même, il y a une ambivalence dans le discours officiel. Oui, mais bon, la dernière fois quand il s'est déplacé en Angleterre, Macron a fait des confidences. Bon, pas confidences, c'était déclaration au journal Le Figaro. Le journaliste, il était à ses côtés au bord de l'avion. Il a dit, les accords de 68, c'est le président de la République et nul d'autre. Il a dit que nous avons révisé ces accords. En 1984, en 1994, en 2001 aussi. Non, 2022, quand il était venu Oui. ici en Algérie, il considère qu'ils ont été révisés, ces accords. Et on doit les réviser encore. Mais il a exclu le ministre de l'Intérieur, il a dit nul autre que le président ne doit s'ingérer dans ce dossier. Qu'est-ce qu'il reste dans les accords de 68? Ils sont vidés de... Oui, mais voilà, c'est ça. On fait des lois, des accords bilatéraux, puis on fait des accords, on promulgue des lois qui restent, Qui vident de l'accord dans... qui font des restrictions à l'application de ça. Effectivement. C'est-à-dire qu'au bout, l'administration, elle a les accords de 68 et elle a aussi Des décrets ministériels. des directives, des lois du ministère qui font barrage à l'application des accords de 68. Donc c'est un peu ça la contradiction. Yassine, indépendamment de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que la situation, enfin le conflit va y aller crescendo aussi? Parce que les informations qui nous arrivent de part et d'autre, c'est que ce n'est pas prêt enfin, de se calmer aussi. Bon, il ne faut pas oublier que Rotaillot plutôt, est en compétition. Il est déjà candidat pour les présidentielles. Il n'a aucun programme. Il n'a que la haine envers l'Algérie et les Algériens établis en France. Bon, la France tout seul ne peut rien faire contre l'Algérie. Ils vont essayer de mobiliser quelques pays européens, comme ils l'ont fait, contre la Russie. Et la France est incapable d'affronter militairement la Russie. Ils ont dit, on va faire une armée européenne, une défense de l'Europe, pour faire la guerre à la Russie. C'est ce qu'ils vont essayer de faire contre l'Algérie. Essayer de mobiliser quelques pays, mais ils vont leur dire, tape, tes problèmes avec l'Algérie, tu vas les régler ailleurs. Maintenant, les populations en Europe deviennent de plus en plus nationalistes. Cette tendance européiste est en train de s'estomper, de s'affaiblir et tout. Et chacun se dit, mes intérêts avant tout. Ils sont tous en train de s'inspirer de Trump qui dit America First. Ah, absolument. Donc, c'est un peu la tendance. Donc, خليه يشطح وحده, à la fin, il va réaliser que. Et puis, il y a des gens qui misent sur une radicalisation de la communauté algérienne établie en Europe. Ils pensent qu'il va dégager quelques mécontents qui vont aller dans la voie de la violence, mais je ne pense pas que c'est le cas. Voilà. Les Algériens ont pris conscience
ils doivent défendre leurs droits jusqu'au bout avec tout ce que leur confère La loi. la loi, et puis ils sont tranquilles sur ce plan-là. Donc, merci Yassine. On va toujours essayer de revenir sur l'état des relations entre l'Algérie et la France. Donc, c'est la fin de notre émission. Merci Yassine encore une fois pour toutes ces explications. Nous vous donnerons rendez-vous la prochaine fois. Donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est le retour de Angle Mort pour sa deuxième saison. Donc, nous vous donnerons un rendez-vous hebdomadaire pour un nouveau regard sur l'actualité. D'ici là, nous vous souhaitons le meilleur.